Savez-vous ce qui se passe quand le calme parfait est brisé? Imaginez-vous en pleine nature, loin de tout stress, savourant une tranquillité absolue. Et soudain, un bruit, un simple bruissement de feuilles. En une fraction de seconde, votre cœur s'emballe, votre corps se prépare à fuir, avant même que votre esprit n'ait eu le temps de comprendre la cause. C'est la bête en vous qui prend le dessus, n'est-ce pas? Cette réaction, bien que normale, nous rappelle une vérité fondamentale. Ce n'est pas toujours l'environnement qui nous stresse, mais notre réponse mentale à une stimulation. Et cette réponse est souvent plus rapide que notre analyse rationnelle. Mais que se passe-t-il lorsque cette réaction persiste, lorsque le stress devient chronique, nous rongeant de l'intérieur, modifiant notre jugement, nos décisions et même notre comportement? Restez avec moi, car aujourd'hui nous allons plonger au cœur de ce mécanisme fascinant pour découvrir comment transformer votre terrain émotionnel, non pas en l'ignorant, mais en l'apprivoisant. Ce voyage au cœur de nos émotions vous donnera des outils pratiques pour retrouver une sérénité durable et une maîtrise insoupçonnée de vous-même. Les bonnes manières nous poussent souvent à cacher nos émotions, à afficher un calme imperturbable, comme une sorte de bienséance sociale. La neutralité d'expression japonaise est un exemple frappant. Mais pour votre santé, je dois être franc. Enfermer vos émotions est dangereux. C'est nier leur mécanisme biologique même. L'accumulation d'émotions inexprimées, c'est comme une cocotte minute interne dont la pression monte inexorablement. Un jour, la soupape cède, souvent de manière inattendue, et la vapeur jaillit sur le premier malheureux qui passe, souvent un proche qui n'a rien demandé. Si la soupape est bloquée, les conséquences sont encore plus graves. Des déformations de la cocotte, sous forme de somatisations diverses et variées. Des maux physiques qui trouvent leur origine dans cette tension interne. La première recommandation, et elle peut sembler simple, est d'accepter vos émotions, quelles qu'elles soient. Même si elles vous paraissent désagréables, ne les niez pas. Ce n'est pas une tare, c'est un fait biologique. Placez votre conscience en observateur de ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de réfléchir, mais simplement de constater comment vous vous sentez, ce que vous éprouvez. Évitez soigneusement d'en attribuer la cause à quoi que ce soit d'extérieur, mais comprenez bien que c'est en vous que cela se passe. Comme le disait Sénèque, ce qu'il blâme chez autrui, chacun le retrouve en son propre cœur. Et Épictète allait plus loin, lorsque quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Le mécontentement, comme l'affirmait Emerson, vient du manque de confiance en soi. C'est une infirmité de la volonté. Les émotions sont contagieuses. Vous avez sans doute remarqué que vous pouvez mettre quelqu'un de mauvaise humeur avant même d'avoir dit quoi que ce soit. C'est notre émotion, non notre discours qui est perçu. Si vous êtes mécontent de vous-même, vous êtes agacé et les autres ont du mal à vous supporter. Cela réactive leurs propres stresseurs et nous recevons en pleine figure leurs émotions désagréables. Nous inversons alors la source originelle en projetant notre mécontentement sur notre entourage. Alain le résumait ainsi. Qui est mécontent des autres est toujours mécontent de soi. Il ajoutait « Qui veut la guerre est en guerre avec soi-même ». Accepter de prendre le temps d'analyser nos ressentis et d'en reconnaître la responsabilité, c'est de là que viendra le changement de notre perception. C'est la clé anti-stress. Ressentir ses émotions et en prendre la responsabilité. Pratiquez-le. Quand vous êtes sous l'emprise d'une émotion désagréable, prenez le temps de la regarder, de la conscientiser. Ressentez et identifiez l'émotion. Profitez de ce recul pour prendre conscience que c'est vous qui l'a créé. Faites l'expérience d'un même discours avec des émotions différentes et observez les effets sur vos interlocuteurs. Le danger est inhérent à la vie, comme le soulignait Emerson. Dès qu'il y a vie, il y a danger. La peur est une source essentielle de stress et de ses conséquences émotionnelles, comme la colère, car quand un homme a peur, la colère n'est pas loin. L'irritation suit l'excitation, selon Alain. Sénèque constatait « Il y a plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous font mal ». Et Montaigne disait avec lucidité « Qui craint de souffrir, souffre déjà ce qu'il craint ». Une piste intéressante est de reconnaître le rôle majeur de notre imagination. Notre cerveau nous projette en boucle des films d'horreur souvent plus effrayants que la réalité elle-même. Nous nous stressons tout seuls. La clé anti-stress, limitez les projections et les dramatisations. Entraînez-vous à vous concentrer sur ce que vous observez sans penser, sans interpréter, sans juger, sans imaginer. Touchez les choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Dans toute situation, identifiez les faits. Quoi, qui, où, quand, comment, combien. Renseignez-vous davantage par des faits sur les sujets ou situations qui vous effraient.
Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Que l'on croit au destin ou au hasard, il arrive un moment où la nature est plus forte que nous. Comme le disait Voltaire, il n'y a point de hasard, et ce que nous appelons le hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu. Diderot complétait « Nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène ». Pour éviter un stress inutile, il est chaudement recommandé de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons prétendre contrôler. Épictète nous donnait la voie. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Montesquieu ajoutait « Cherchons à nous accommoder à cette vie. Ce n'est point à cette vie à s'accommoder à nous. » La clé anti-stress, accepter les situations difficiles et se focaliser sur la recherche de solutions. Considérez toute situation comme une occasion d'initiative et d'apprentissage. Avant de lutter contre le contexte, cherchez comment en profiter. Réjouissez-vous de ce que vous avez bien fait, quoi qu'il en soit du résultat. Mais si la peur est là, il faut son antidote, le courage et la détermination. Aristote pensait que le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Rousseau affirmait que toute méchanceté vient de faiblesse, l'enfant est méchant que parce qu'il est faible. Rendez-le fort, il sera bon. Pour renforcer sa détermination, appuyez-vous sur vos désirs. Si l'envie de ce qui se trouve de l'autre côté de l'obstacle est immense, elle renforcera votre volonté. Comme le disait Spinoza, la peur ne peut se passer de l'espoir et l'espoir de la peur. N'hésitez pas à vous lancer dans l'action, même si elle semble intimidante. La réalité est souvent moins effrayante que l'idée que l'on s'en fait. Helvétius l'avait compris. Le courage est souvent l'effet d'une vue peu nette du danger qu'on affronte ou de l'ignorance entière du même danger. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec est la rançon de toute initiative. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Nietzsche nous y encourageait « Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort ». La clé anti-stress, développer son courage et sa détermination. Ayez une vision claire du résultat que vous désirez atteindre. Analysez froidement les situations en vous centrant sur les faits. Multipliez les expériences et acceptez l'échec comme un enrichissement. Au fond, ce que nous recherchons tous, c'est le bonheur. Mais comme le disait Rousseau, tout homme veut être heureux. Mais pour parvenir à l'être, il faudrait commencer par savoir ce que c'est que le bonheur. Le bonheur est une émotion personnelle, subjective. Il dépend de facteurs qui nous sont propres. Ce qui compte, soulignait Descartes, ce ne sont pas les motifs, mais ce sont les émotions elles-mêmes qui sont importantes. Souvent, une fausse joie vaut mieux qu'une tristesse dans la cause est vraie. Et comme les émotions sont contagieuses, votre bonheur peut irradier sur votre entourage. La clé anti-stress, définir votre émotion préférée et les facteurs environnants nécessaires et suffisants pour l'éprouver. Cherchez dans vos souvenirs un moment où vous vous sentiez particulièrement heureux, définissez ce que vous ressentiez et ce qui était important pour vous à ce moment-là. Cela vous donnera un cadre de référence pour vos choix futurs. Enfin, pour améliorer votre terrain émotionnel, cultivez des passions. Bertrand Piccard, Magellan, Diderot, Hegel, Emerson, tous ont montré que la passion est une source inépuisable d'énergie physique et psychique. Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion, disait saint Augustin. Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire. Elles peuvent le submerger parfois, mais sans elles, il ne pourrait voguer, comme le pensait Voltaire. Elles anéantissent l'effet des émotions négatives. Tocqueville voyait la passion comme une forme d'esprit, indépendante de l'envergure du projet. La plus grande des passions vient souvent d'une mission, d'une contribution à un idéal de monde. Si vous trouvez comment servir une cause qui vous plaît et que vous centrez votre existence dessus, ce sera dimanche tous les jours. La clé anti-stress, avoir des passions. Définissez le monde idéal dans lequel vous aimeriez vivre. Que feriez-vous si vous aviez suffisamment d'argent pour ne pas en gagner ? Comment pourriez-vous faire en sorte que le monde se rapproche de votre vision idéale ? Trouvez des projets qui vont dans ce sens et vous pourrez les vivre avec passion. En intégrant ces principes dans votre vie, vous ne supprimerez pas les émotions, mais vous apprendrez à les gérer, à les utiliser comme des alliés, non comme des ennemis. Vous ne subirez plus les aléas émotionnels, mais vous les transformerez en carburant pour une vie plus riche, plus sereine et plus authentique. Il est temps de prendre le contrôle de votre terrain émotionnel et de construire une vie qui vous ressemble, libérée du poids du stress inutile.